Dans son affaire là, il est entouré par des individus qui n'ont vécu nulle part en Guinée ici. Ce sont des cadres importés. C'est à travers ce qu'il va dire que la Guinée n'a pas de cadre. Et lui, il est quoi? Il est qui? Le gros problème de la Guinée, c'est M. Alpha Condé, le président de la République, qui ne laisse pas les autres travailler. Voilà. Lui, il ne fait pas, il empêche les autres de travailler. Nous, notre argent, il le fera sortir. Quel que soit l'engagement, il n'a pas la culture du respect de ses engagements. Merci de votre fidélité au programme de la télévision Gangan. Bienvenue dans cet autre numéro de Café Débat, la Guinée vers les élections du 4 octobre, vous le savez. Ici donc, nous donnons la parole à ceux qui veulent être maires et qui sont porteurs de programmes de vision pour le développement de ces communes. Eh bien, nous poursuivons cet exercice justement et vous le savez, nous sommes plus qu'à quelques heures du scrutin du 4 février puisque nous sommes vendredi 2 janvier. Alors du coup, dans cette première partie de Café Débat, nous donnons la parole à M. Souria Bangoura. Il est le candidat de l'UFDG, l'Union des Forces Démocratiques de Guinée, pour la commune de Matam. Avec lui, on découvrira tout à l'heure le programme, la vision qu'il a pour la commune de Matam. Monsieur Bangoura, bienvenue sur ce plateau de Café Débat. Merci de m'inviter sur votre plateau. Je suis très heureux afin de pouvoir communiquer et pour que les Matamka sachent et voient en fait leur candidat. Merci de la disponibilité. Alors d'abord, première question, on vous connaît comme fédéral de l'UFDG de Matam, si je ne me trompe, militant dévoué de ce parti de l'opposition, mais quelle est la raison qui vous a motivé de vous lancer dans la bataille pour être maire de la commune de Matam pour l'UFDG? Mes motivations sont grandes. Vous savez, Matam, je dirais d'abord que c'est moi, Matam. Matam, c'est mon sang, c'est ma chair et ma sueur. Je suis né et j'ai grandi là. J'ai fait mon école primaire là. Et Matam, hier, c'était un rêve d'habiter à Matam. Toutes les ambassades y étaient. Il y avait vraiment une ambiance, c'était propre. C'était Filidi, ça ne s'appelait même pas Matam, c'était Filidi. Aujourd'hui, c'est devenu Matam. Bon, c'est ce que tout le monde reconnaît. Mais nous qui sommes nés à Matam, nous savons que Filidi a une tête, a un rein, a des pieds. Et ce Filidi, nous allons la reconstruire. Bien. Comme Tantam. Alors donc, vous avez demandé ma motivation. Votre motivation, absolument. Ma motivation absolue pour Matam, c'est donner ce rêve dont les Matamkas ont tant rêvé. Que Matam soit le grand miroir de Conakry. C'est du point 0 au kilomètre 15, qu'on appelait 15e d'Abondi, Matam est là, est situé là. Avant, ça faisait qu'un quartier, un petit village qui s'appelait Maïtan. Maïtan. C'est devenu Maïtan parce que personne n'osait pénétrer à Matam sans autorisation. Maïta, c'est littéralement en français. En langue soussou, c'est-à-dire... Mon territoire? Non. Excepté toi. Ah, d'accord. C'est-à-dire qu'on peut faire toutes sortes de violences. On peut se foutre de tout le monde, de tous les villages, sauf Matam. C'est pour ça que c'est Maïtan. D'accord. Alors oui, vous voulez donc, on va dire, changer carrément l'image de cette commune. C'est cela qui vous amène donc à candidater pour être maire de cette commune. Une nouvelle gestion, une nouvelle manière de gérer cette communauté et de redonner la dignité aux Matamka. Bien. Et donc, peut-être que ça sera une répétition, mais un des critères justement pour être candidat était que soit vous résidiez à Matam, enfin dans la commune où vous voulez être maire, ou soit que vous exerciez votre profession là, et puis bien d'autres critères. Vous avez l'impression que vous êtes fort de tout ça, vous êtes né à Matam, depuis maintenant, le problème c'est pas aussi d'y être né, c'est d'y résider longtemps. Non, ça n'a rien à voir. En fait, quand on est Matamka, on n'attend pas des moments des élections pour être Matamka. On pose des actes concrets. D'abord, vous êtes né à Matam, je suis grandi à Matam, vous logez à Matam. Je loge à Matam. Moi, je suis rentré en 85-86 à la prise du pouvoir des militaires. Quand je suis rentré, mon premier souci, c'était de mettre un centre de formation professionnelle. J'ai pris 7 ouvriers qualifiés que j'ai mis en formation de compétences pour améliorer leurs connaissances. Ils étaient déjà des ouvriers qualifiés. Je les ai fait passer au HQ, ouvriers hautement qualifiés. Et j'ai récupéré 7 jeunes qui avaient des difficultés scolaires que j'ai formés.
Ça, je me suis installé à Forêt-Carrière. Parce qu'il y avait un besoin criard à l'époque, il n'y avait aucune entreprise à Forêt-Carrière. Et au Conakry, il n'y avait pas de possibilité de s'installer. Et j'avais l'opportunité avec le préfet d'antan, Camus Camara, qui m'a permis de m'installer à Forêt-Carrière. Donc, à ce jour, depuis cette date, j'ai formé 240 jeunes qui sont aujourd'hui sur les chantiers de bâtiments, carrelage, tout corps d'État, agencement, décoration, et vraiment, je suis fier de l'avoir fait. Les jeunes de Matam. Les jeunes de Matam. Et ces jeunes de Matam aujourd'hui forment d'autres. Ils me regardent en ce moment, ils sont fiers parce que d'aucuns m'appellent maître. Bien. Et pourquoi? Alors donc, M. Bangoura, vous voulez être maire de Matam. Il y a des adversaires aussi qui veulent être maire de Matam, qui eux aussi disent avoir des solutions pour Matam. Mais d'abord, avant d'apporter des solutions, faut-il que vous soyez bien imprégné des problèmes, quel que soit le candidat. Et vous, par exemple, dites-nous aujourd'hui, est-ce que vous avez pu répertorier, est-ce que vous avez connaissance des véritables problèmes auxquels Matam est confronté sur tous les plans? Après avoir saisi, capté, puisque j'y vis, c'est un quartier assez pauvre. Ils ont une commune pauvre. Non, non, très pauvre. En fait, riche, mais mal géré. Mal géré, d'accord. Mal géré. Vous avez vu un tas d'immondices à Constantin. J'ai pris les dispositions avec mes relations. Personne ne pouvait vivre à cet endroit qui est aujourd'hui, grâce à Mathurin, qui a viabilisé. Mais il a fallu que quelqu'un intervienne, vienne à lever toute cette merde. Je ne me suis pas arrêté là. Il y avait Pinson où aujourd'hui, on a installé le grand marché de Conakry ou de ceci, cela. Alors que cet endroit, au temps colonial, a été réservé comme nappe phréatique qui permettait de donner de l'eau à Conakry et ses environs pour des milliers d'années. Aujourd'hui, les spécialistes sont là, les gens de l'environnement sont là. Ils ont osé tout simplement nous priver de cette richesse, l'eau. Là où il y a actuellement le grand marché, soi-disant grand marché, de Conakry. Nous allons le diplômer pour mettre de l'eau et ravitailler Conakry. On n'a pas besoin que d'un marché pour certaines personnes. Ça, c'est un. À Hermakono, il y avait des déchets, je les ai enlevés. Et plus loin, il y a eu la maison des jeunes qui est en face de manutention, qui a été vendue. Je l'ai récupérée, je n'ai pas attendu aujourd'hui. Ça fait des années. Il y a eu des familles qui ont été délogées injustement, sous prétexte que c'est la haute cour, c'est ceci, la cour suprême. Quand j'ai vérifié, tout était faux. Parce qu'on vit dans un pays de non-gestion, de non-gouvernance. Vous savez, quand on laisse les gens sans loi, il y a une loi qui s'installe. Cette loi, elle s'appelle marginale. Et nous avons envie de tuer cette loi marginale. Pour qu'il y ait une loi pour tous. Que ce soit pour Soria, qui est candidat aujourd'hui, maire demain. S'il faut, il doit répondre devant la loi. Donc le premier problème de Matam que vous avez constaté, c'est l'insalubrité totale. L'insalubrité. C'est des problèmes écologiques. Je m'en suis occupé. Mais plus loin, il faut en avoir les moyens. C'est-à-dire, les moyens, c'est quoi? C'est d'être à la tête de cette commune pour pouvoir valoriser. Parce que le déchet, c'est pas que le déchet, c'est de l'argent. Et cet argent, c'est aussi un métier. Il faut des professionnels, il faut les former. Mais aussitôt, je crois que nous déploierons tous les moyens pour avoir au moins 15 à 20 hectares en dehors de Conakry pour faire notre centre de transformation des ordures et vendre nos services à d'autres communes. J'ai des relations pour ça et j'ai la motivation et je sais que l'Union européenne, je suis binational comme Alpha Condé, donc l'Union européenne est prête à mettre de l'argent sur Matam à cause de Soria. Ça c'est au moins clair. Mais au-delà de ça, attention, il y a eu l'école aussi qui a été vendue. Une école. Une école. Ça a été vendu, il y a eu les huissiers, ils sont venus. Il a fallu l'intervention d'une personne. Je m'adresse aux candidats maintenant, qui disent oui, moi j'ai des projets, je vais faire ça. Non, ce que Soria a fait, c'est ce qu'il dit. Et les Matamka m'écoutent. Ça, j'ai pu le récupérer, malgré qu'il y avait des huissiers qui venaient avec leur dans un papier. Oui, c'est pas à vous, je dis là, vous foutez le camp et vous allez dire à celui qui vous a envoyé, je ne sais pas qui c'est, que je la merde. Et ça, je le répète. Il n'y aura pas d'une école publique. Au vu et au su de tout le monde. Aujourd'hui, à l'heure où je parle, j'ai été la seule. On est 11 conseillers, enfin, les conseillers en carton, c'est-à-dire la délégation spéciale. Délégation spéciale en carton. Et mouillé encore en plus. J'ai été la seule personne à dénoncer en 2017, quand on a vendu une partie de la commune. J'ai demandé aux autres conseillers de s'associer avec moi. Il y en a un qui a eu le courage, je dois le dire ici, Fassine Kamara de PDN,
qui m'a accompagné, où on a mis des banderoles, on a fait venir les journalistes. Et aujourd'hui, c'est construit sous la gouvernance d'Alpha Condé. Et ça, c'est une partie de la commune. Nous allons récupérer. Et les Matamka m'écoutent, ils savent que je le ferai. Parce qu'en dehors de ça, à cette rentrée scolaire, j'ai vu qu'il y avait des familles. C'est en plein mois où on ouvre l'école avec un ministre qui s'est dit qu'il peut se permettre de tout faire. Qu'est-ce que j'ai fait? Les parents démunis qui vraiment n'avaient aucune possibilité, j'ai pu trouver 300 sacs de colliers avec les tenues, ardoises et ce qu'il faut, le nécessaire des cahiers pour remettre à ces familles pauvres. C'est ce qu'un élu doit faire. Absolument. Et je continue aujourd'hui non seulement à sensibiliser les gens. Quand il y a eu le problème de transport à Matam, ça c'est le pouvoir. Il y a un monsieur, un simple locataire qui vient parce qu'il est fort de quelque chose, il est fort de ses relations à la présidence de la République en disant le transport ne se pose pas. Et là, devant chez lui. Non, on a connu ce problème-là. Domaine public qui ne lui appartient pas. Et même il a violé ce domaine public en mettant sa clôture. Mais puisqu'il est fort, il a des relations. Il a pris les Matamka pour des imbéciles. Je dis en ce moment, je m'engage. Il y aura un transport. Le ministre Kabele en ce moment est en train de m'écouter. C'est lui que Alpha Condé a délégué pour venir. Ce n'est pas posé, vous ne dormirez pas, Matam ne dormira pas, et Conakry en émeute, et vous Alpha Condé, vous partirez aussi parce qu'il nous faut le transport. Ça a été fait. Ça, c'est la réaction d'un élu. Bien. Donc aujourd'hui, je me présente à Matam avec assez d'ambition. Ces ambitions sont énormes. Mais je vais vous dire une chose. C'est d'abord, parce que vous allez me demander comment vous allez trouver de l'argent. Il y a de l'argent. Absolument. S'il y a 9 il faut avoir les moyens de ses ambitions et de sa politique. La perception directe va s'arrêter. Tout état civil dans ma commune sera désormais timbré. Même une lettre adressée à la commune doit être timbrée. Ça fait de l'argent. Ça fait une source d'argent. Ça fait une source d'argent. Mais au-delà de ça, on ne peut pas enterrer quelqu'un illégalement, puisqu'on peut tuer des bœufs pour des gens. Alors en ce moment, il faut payer l'acte de décès. Cet acte de décès nous permet de savoir exactement les statistiques démographiques de notre communauté. Et aussi de savoir combien d'écoles aussi il y a, parce qu'il y a des livrets scolaires. Ces livrets scolaires, c'est les professeurs ou des directrices ou des maîtres qui récupèrent l'argent, ou des PE, je ne sais pas. Désormais, ça sera timbré pour soulager les parents qui iront chercher leur timbre collé là-dessus. Il n'y aura plus de perception directe. Ça, c'est source d'argent. Nous permettra de faire des écoles. Aussi, le déchet. Le déchet, au-delà de la transformation, il y aura un collecte. Tous les commerçants seront sensibilisés pour permettre à ce que les gens ramènent les batteries. Les batteries, parce qu'il n'y a pas plus toxique que les batteries. Les piles de tout genre. Il faut les récupérer. Quand quelqu'un vient acheter, il faut les sensibiliser. Acheter des batteries pour sa lampe torche, il faut qu'il ramène l'ancienne. Que nous allons collecter, les recycler. Parce que le déchet électronique, aujourd'hui, il y a du zinc, il y a du diamant, il y a de l'or, il y a de l'uranium dedans, il y a toutes sortes de produits riches. Nous en ferons un métier pour permettre de récupérer les déchets électroniques afin de valoriser. C'est un plus-value qui permettra à notre commune non seulement de faire les routes piétonnes et aussi l'éclairage public et donner de l'eau et la prise en charge surtout des dévanciers. C'est quoi les dévanciers? Attendez, parce que c'est moi l'invité. Allez-y. Vous allez poser des questions que je réponds déjà. Bien sûr. Ah, voilà. Donc vous savez déjà les questions que je vais poser? Je sais les questions qu'on doit poser à un élu. Bien, alors, je vous mets à l'aise que les dévanciers, c'est les tenants et aboutissants de notre histoire. Il faut les respecter. Ils passent toute la journée à courir sous le soleil. Dans la commune, où d'ailleurs on subtilise de l'argent, on les soutire, désormais, il y aura la maison des dévanciers. Ceux qui sont à mobilité vraie, c'est-à-dire qui ne sont pas incapables, qui sont partis à la retraite. Vous voulez dire autrement les retraités? Je parle des retraités, des dévanciers. Ils auront la maison des dévanciers, comme on appelle la case de veille, qui ne va pas brûler. Pour toute tension, pour tout événement, ils seront associés afin d'y réfléchir. Et en ce moment, la prise en charge minimum de ces personnes âgées, ça ne serait-ce qu'une infirmerie pour venir, pour leur doliprane, leur massage, la commune le mettra à leur service. Exactement. Et aussi un quart pour permettre aux gens à mobilité réduite d'aller faire leur visite médicale dans la semaine ou dans le mois au moins 3 fois. Ils connaissent le jour et leur argent leur trouvera à la maison. Ils se retrouveront tous les 3 mois
dans la maison locale des dévanciers, c'est-à-dire des retraités, où ils peuvent dîner, où ils peuvent se retrouver, parler de la commune et nous donner des conseils. Ça, c'est les actes que je poserai. Bien. Aussi pour les artistes, puisque je suis un artiste. Pour les artistes, il y aura la salle de spectacle. L'une des plus grandes salles de spectacle. Nous avons les moyens. Quand moi je dis que j'ai les moyens, je le ferai. Nous avons les moyens parce que le seul pays dans la sous-région où les bailleurs de fonds envoient de l'argent et disent que la Guinée n'a pas de projet, on retourne au Burkina au Mali. Cette fois-ci, ils auront au moins une commune qui a des projets et qui n'en... En fait, on ne mettra pas dans la poche. Ouais. Et il y a même, les conseillers sont avertis que quiconque s'amuse avec l'argent de la commune ira en prison parce que je le mettrai en procès. Ça au moins c'est clair, qu'il vote, qu'il ne vote pas, ça c'est clair et net, c'est ce que je ferai. Donc, cette maison de spectacle qui prendra 1700 personnes permettra d'avoir non seulement les salles de percussion, avoir aussi des expositions pour des artistes, parce que des grands artistes et tous les artistes du monde qui déjà auront leur réfugié et ceux qui ont marqué l'histoire de la Guinée, ceux qui ont marqué l'histoire de la Guinée seront exposés là, ça sera comme un petit musée. Et donc pour l'instant, Matam n'a pas ce genre de... Non, il n'en a pas, la Guinée n'en a pas. La Guinée n'en a pas. Bien. La Guinée n'en a pas. Donc ça sera à Matam et aussi le festival annuel de Matam qui s'appellera Yimbe Fou. Quand on dit en français, c'est la folie de Yimbe. Quand on le dit en Soussou, où on associera et les commerçants, les opérateurs économiques et aussi les artistes de tous bords confondus, mais plus loin, les expositions où on réduira le prix des marchandises, les gens viendront, ça sera la fête de Matam pendant une semaine, la fête, c'est-à-dire la folie de Matam. Alors donc Matam, c'est combien de quartiers, c'est combien de secteurs et concrètement sur d'autres questions, par exemple la question d'occupation des jeunes, la question des aires de jeu pour les jeunes, quelle est la stratégie que vous déployez pour tout ça? Alors pour mettre à l'aise, puisque nous arrivons à la municipalisation, c'est-à-dire que la municipalité mettra en place une agence communale de l'emploi. Cette agence communale... D'abord, Matam, c'est combien de quartiers, comme je l'ai dit? Il y a 24 quartiers. Il y a 24 quartiers et nous avons 24 quartiers et en ce moment, les jeunes auront des centres d'application. On aura également un centre de formateurs. Tout ça, c'est cadeau parce qu'il y a des trucs qu'on peut accéder librement et cadeau parce que les gens ont envie de dire. Ont envie de donner leur savoir. Il y aura aussi l'assistance juridique. C'est quoi l'assistance juridique? C'est des bénévoles, des jeunes de Matam qui ont fini leurs études, qui sont des magistrats, qui peuvent accompagner des familles démunies, qui ne connaissent pas la loi, qui ne savent pas gérer en fait les procès et autres là, pour les accompagner afin qu'ils ne commettent pas d'erreur quand ils sont poursuivis injustement. Ça, nous mettrons en place, ça c'est l'assistance sociale communale qui sera là, juridique. Et aussi l'assistance sociale aussi qui s'occupera de l'emploi. Et au-delà de ça, la municipalité a un autre rêve, c'est notre santé. Nous avons PM3 actuellement qui est collé au centre de santé. Nous avons la pêche. Nous demanderons au ministère concerné de délocaliser. Inco 3 et PM3 peuvent être sur le même truc parce que c'est assez grand. Il y a assez de place et la pêche viendra à Bonfi. Parce qu'ils ont juste les bureaux, ils n'ont pas besoin d'occuper cet espace, tant d'espace. Nous aurons en ce moment des partenaires afin de faire l'hôpital municipal de Matam, qui pourra avoir des unités et aider à mettre un centre de désintoxication pour les jeunes afin de leur conduire à de nouveaux métiers pour qu'ils apprennent, qu'ils se prennent en charge. Et ça, c'est sous la responsabilité de M. le maire et des conseillers. C'est cet engagement que je prends devant les Matamka. Bien. Alors donc, vous avez encore une fois 2 minutes, sûrement sur les aspects qu'on n'a pas pu évoquer ici, pour votre discours de la fin et à l'endroit de vos militants et de tous les citoyens de Matam pour le projet que vous portez afin de faire de Matam une commune moderne, une commune propre, insalubre évidemment, si toutefois vous êtes élu maire de Matam. Tout droit sur la caméra. On n'a pas parlé des femmes, ce qui est essentiel. Pour moi, c'est les femmes. Les femmes, les jeunes filles, c'est une priorité. Nous sommes à Gangam. Pas loin d'un grand marché de Matoto, pas loin non plus de Bonfi. Alors Matam,
la commune de Matam sera dotée d'un grand marché. Nous avons des entreprises qui génèrent beaucoup d'argent. On ne sait pas où ça va. Comme la Sobragui. Je crois que le directeur doit m'écouter en ce moment. Ils s'engageront, sinon nous récupérerons le dépôt de Bonfi pour en faire un grand marché en faisant intervenir des opérateurs qui sont capables et qui aussi nous font confiance afin de construire ce grand marché pour que nos femmes soient respectées. Il y aura des ateliers modernes qui seront mis à la disposition à moindre coût pour qu'elles ne soient plus dans les rues, pour que ce marché soit fermé au plus tard à 15 h afin que ça soit assaini et ouvert à 3 h du matin. C'est ce que nous mettrons. Aussi pour ceux qui sont dans la pêche artisanale, ils seront accompagnés. Nous aurons un grand atelier de formation. Je suis allé hier à Bonfi pour voir le centre réellement de dépannage des machines et tout. C'est ridicule, c'est insalubre, c'est même inconscient qu'on puisse imaginer qu'on ne puisse pas avoir 20, 30, 40 jeunes qui sont à l'aise de pouvoir apprendre des métiers de mer pour dépanner des moteurs. Ceux-là seront accompagnés. Et les femmes aussi, je dis, elles seront accompagnées dans l'artisanat. Il y aura un centre artisanal où désormais ceux qui font leur savon, ils seront accompagnés pour l'emballage, ils seront accompagnés pour l'exposition, ils seront accompagnés pour la vente, pour valoriser leurs produits afin qu'ils puissent être respectés et rentrer dans un cadre digne. C'est ça que je proposerai à mes sœurs et à mes mères. Voilà, M. Souria Bangoura, candidat UFDG pour la commune de Matam. Bonne chance pour la bataille. Merci beaucoup. Merci à très bientôt. À bientôt. Voilà, comme annoncé dans la deuxième partie de cette émission, on reste toujours dans la parenthèse de campagne. Je recevrai tout à l'heure Amidou Sow. Il est lui le vice-président chargé aux affaires extérieures du mouvement Osons pour la Guinée. On va parler de leur mouvement tout de suite après la pause. Il existe des choses qui nous donnent la force et l'audace d'aller au-delà de notre imagination. Le thé Akbar. Le thé Akbar est fabriqué en utilisant uniquement les feuilles soigneusement sélectionnées en provenance de Ceylon. La qualité du thé Akbar a été évaluée selon les normes les plus strictes par des experts en dégustation qui se sont appuyés sur près d'un siècle d'expertise dans ce domaine. Premier producteur de thé, vous pouvez faire confiance à la famille Akbar pour vous garantir votre santé. Seule la meilleure tasse de thé peut vous procurer de la fraîcheur. Thé Akbar, le leader mondial. De nouveau dans la production des œufs en Guinée. Après 2 ans d'expérimentation, Diaty Condé et son équipe vous présentent des œufs blancs, naturels avec moins de cholestérol et très doux. Les œufs blancs sont produits sur place à Kindia et vendus avec les alvéoles à des prix très abordables, 22 000 francs guinéens et 24 000 francs guinéens pour un alvéole de 30 œufs. Procurez-vous des œufs blancs de chez Diaty Condé aux 4 coins de la Guinée. Contact Kankan Korosa 669 00 59 85 ou le 621 18 90 62. Conakry le 664 04 55 92. Kindia 625 22 84 38. Boki Kamsar 622 60 31 61. Mafereya Forecaria 664 33 25 11. Consommez les œufs blancs, vous ne serez pas déçus. Et qui fait la promotion des candidatures indépendantes et candidatures jeunes. Et donc, Monsieur Sow sur ce plateau, bienvenue Amidou. Merci. Merci de la disponibilité. Merci à vous. Alors, vous êtes le vice-président de ce mouvement
Osons pour la Guinée. D'abord, c'est quoi le mouvement Osons pour la Guinée? Le mouvement Osons pour la Guinée est un mouvement politique, un jeune mouvement dans lequel il y a des hommes et des femmes et surtout des jeunes qui veulent en finir avec la tradition politique dans notre pays. Bien. Des jeunes qui sont soucieux de l'unité nationale, des jeunes qui prônent des valeurs sociodémocrates et des valeurs biologiques. Donc c'est ça un peu le mouvement. Le mouvement est né quand? Quel est le contexte de création du mouvement? C'est vrai que vous donnez une des raisons là, c'est pour observer, créer ce déclic-là dans la tête des gens en matière de politique qui se fait dans le pays. Mais c'est parti d'où et quand? D'abord, la création du mouvement, on a créé le mouvement à partir d'un constat. Vous savez, dans notre pays aujourd'hui, les politiciens, ils ne parlent que de jeunesse, de jeunesse, de jeunesse. Et la couche juvénile, c'est-à-dire les jeunes, c'est la plus grande partie de la population. Et cette jeunesse est utilisée en politique. Ils sont là en tant qu'observateurs. Un bétail électoral. Vous le savez plus que moi parce que vous avez reçu beaucoup de candidats ici. Vous avez reçu combien de jeunes candidats? Donc, c'est ça. C'est à partir de ce constat. C'est-à-dire les jeunes sont observateurs, pas acteurs. Donc, les politiciens ne parlent qu'au nom de la jeunesse. Donc on s'est dit, il faut redonner la parole aux jeunes. Il faut que les jeunes eux-mêmes, ils puissent s'exprimer. C'est-à-dire, quand tu t'exprimes pour toi-même, ce n'est pas la même chose que quand quelqu'un d'autre s'exprime à ton nom. Donc il faut que la jeunesse, les jeunes prennent leur destin en main pour qu'on puisse ensemble relever les défis et surtout résoudre nos problèmes parce que c'est nous qui connaissons nos problèmes, pas eux. Aujourd'hui, l'écart d'âge de tous ces partis, les présidents de ces partis traditionnels de ce pays, ce n'est pas des jeunes. Vous savez, comme moi, c'est des gens qui ont 70 ans et quelques ou 80 ans, je ne sais pas, c'est un truc comme ça. Donc, les jeunes n'ont pris la voix au chapitre. Mais quand on voit l'histoire de notre pays, les jeunes ont toujours joué un rôle très très déterminant dans l'histoire de notre pays. La Première République, c'est des jeunes d'une trentaine d'années qui ont donné l'indépendance à ce pays. Ensuite, si nous partons un peu en arrière, nos empereurs, l'Allemand Missa Moriture, il a commencé à faire la politique tout jeune, depuis qu'il était au service du roi qui avait capturé sa maman. Boubacar Biro aussi au Fouta, il a pris le pouvoir jeune, c'est pour cela même on l'a combattu, on disait que c'était un jeune. Donc, les jeunes peuvent jouer un rôle très très déterminant pour notre pays. Donc, nous disons ensemble que nous pouvons relever le défi, mais en nous mettant dans tous les appareils étatiques, c'est-à-dire en nous impliquant de plus dans la politique et surtout être des acteurs dans la politique. Aujourd'hui, est-ce que vous n'êtes pas convaincu que la gouvernance actuelle a quand même intégré cette problématique d'insertion des jeunes aux sphères de décision et d'administration? Quand par exemple je prends le projet d'Alpha Condé qui a intégré 500 et quelques jeunes DAF, d'accord, ce qui était une première dans l'histoire de la gestion des comptabilités de l'État, oui, et puis d'autres responsabilités auxquelles des jeunes justement voilà. Effectivement, est-ce que vous ne pensez pas qu'il a quand même intégré le gouvernement actuel a fait un pas vers cela, mais ça ne suffit pas. C'est très 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 petit par rapport à l'attente des jeunes. Je vous ai dit que la jeunesse est la plus grande partie de la population de notre pays, mais ils ne sont pas représentés dans l'État, dans l'appareil étatique et surtout dans les partis politiques. Prenez l'Assemblée nationale. Il y a combien de jeunes députés? Seulement un, c'est Habib Baldé, qui fait la fierté des jeunes, qui est le plus jeune député. Oui, mais il y a quand même des jeunes. Oui, il y a des jeunes, mais prenez l'écart d'âge. C'est pas ce qu'on appelle jeune. C'est-à-dire, si vous voyez par exemple aujourd'hui dans les autres pays, prenons la France, les députés de la France insoumise, c'est presque des jeunes. C'est des jeunes qui sont là impliqués dans le processus politique. Mais aujourd'hui, la jeunesse, c'est quand les élections approchent, on fait appel, on les donne des t-shirts par-ci, par-là, on leur dit bon, on va faire ceci et cela pour vous. Ensuite, après les élections, c'est fini, c'est les autres qui en bénéficient. Bien. Donc, il faut mettre fin à cela. Ensuite, il y a un autre problème. Vous savez, la couche juvénile est abandonnée. Si vous voyez aujourd'hui, quand il y a des manifestations, il n'y a que cette jeunesse qui est victime. Il n'y a que des jeunes qui meurent. Politiques, il y a des sociales. Il n'y a que ces jeunes qui sortent et qui jettent des pierres ou brûlent les cailloux dans la rue. Nous, on a une proposition à cette jeunesse. On leur dit que ce n'est pas la solution de sortir, de brûler les pneus, de jeter des cailloux. La solution, c'est quoi? C'est les urnes. Il faut s'impliquer dans le processus politique. Il faut se présenter au suffrage des Guinéens. Il faut que le grand peuple de Guinée accorde
une confiance à cette jeunesse pour pouvoir les élire. C'est pour cela que nous avions soutenu des candidats jeunes indépendants. Nous ne disons pas que c'est seulement les jeunes, parce que vous savez, il faut réconcilier les âges. C'est-à-dire on a besoin de l'expérience de ces doyens qui sont là. Mais à un moment donné, il faut savoir partir, il faut savoir laisser la place aux jeunes pour que les jeunes puissent s'émanciper. Et donc, ce que je voulais savoir, quelle est la stratégie, disons, du mouvement Osons Jeunes, d'abord, Osons pour la Guinée, d'accord. Vous voulez créer ce déclic-là, d'accord, dans la tête des jeunes, qu'il y ait une prise de conscience, donc, jeune, si je peux le dire ainsi. Mais en termes d'assises, hein, quelle est la base d'abord de Osons Jeunes? Est-ce que vous êtes un mouvement qui essaye de s'installer dans les sphères estudiantines, c'est-à-dire dans les universités, dans ces lieux de débat, d'accord, où on peut retrouver des jeunes responsables, des jeunes émancipés? Comment ça se passe, votre implantation sur le territoire aujourd'hui? Dès qu'il y a eu la mise en place de Osons pour la Guinée, on s'est tout de suite dit qu'il faut s'implanter. C'est la première des choses, c'est le premier travail qu'on doit faire sur le terrain. Osons pour la Guinée, ce n'est pas seulement les jeunes de la Guinée, c'est les jeunes aussi de la diaspora. Moi, je suis vice-président chargé des affaires extérieures, j'étais en France récemment, il y a une semaine. J'étais en Belgique, j'étais en Suisse. En Belgique, j'ai eu l'honneur d'être reçu par la ministre belge du Logement, Céline Frémaux. On a discuté de ces aspects-là, comment impliquer la jeunesse en Afrique dans ça. En France, on a aussi pris contact avec les députés de la France insoumise, de Jean-Luc Mélenchon. Vous savez, c'est le député qui a donné plus de jeunes à l'Assemblée nationale. Voilà. Donc c'est ça un peu. Ensuite, j'étais aussi en Suisse. En France, ils ont fait un travail extraordinaire d'implantation parce qu'on a des gens très dynamiques sur le terrain. Du mouvement Osons pour la Guinée. Oui. En Belgique aussi la même chose. En Suisse, nous sommes en train de mettre en place la même stratégie. Mais nous visons la Guinée parce que c'est là où tout le travail se fait. Aujourd'hui, il y a des équipes d'implantation qui font des implantations sur le terrain, dans les quartiers, à l'intérieur du pays et partout où on peut avoir des représentations. Parce que nous ne sous-estimons personne. Nous voulons la voix de tout le monde et surtout les jeunes. Mais il y a un autre aspect qu'il faut souligner. Le mouvement Osons pour la Guinée est un mouvement qui vise aussi cette jeunesse intellectuelle de notre pays. Vous savez, il y a une tradition en Guinée pour dire qu'il ne faut pas faire la politique à l'école, il ne faut pas faire la politique à l'université. Moi, j'ai été confronté à ça. Moi, j'ai été le plus jeune membre du bureau national du FUDEC, du bureau national des jeunes, du FUDEC. J'étais secrétaire chargé des relations scolaires et universitaires. J'étais encore au lycée, le parti de l'ex-ministre des Affaires étrangères, François Lonsenifal. Donc, mais on nous disait qu'à l'école, il ne faut pas faire la politique, à l'université, il ne faut pas faire la politique. Mais si on n'apprend pas la politique dès l'université, dès l'école, comment on peut être bien formé et une fois sur la scène, appliquer ce qu'on a appris? Donc je pense que c'est quelque chose d'insensé. Il faut apprendre les gens. Si vous voyez en France, la plupart de ceux qui sont au pouvoir, c'est des gens qui ont commencé la politique depuis l'université ou depuis les écoles, l'ENA et autres. Mais ici, dans notre pays, ce n'est pas le cas. Les recteurs disent non, il n'y a pas de politique à l'université. L'université, c'est un espace intellectuel. Il ne faut pas avoir peur des idées. C'est un lieu de débat et tout, et tout. Comme le disait le président Ahmed Sékou Touré, la contradiction, c'est l'essence même de la vie. Donc il ne faut pas avoir peur de la contradiction. C'est plutôt, il faut avoir peur de la confusion. Parce que la confusion, c'est très dangereux. Vous comprenez un peu? Bien, alors donc aujourd'hui, vous avez, au-delà de la Guinée, au sein de ces jeunes Guinéens au sein de la diaspora qui ont adhéré à votre idée. Ici à Conakry, vous êtes en train d'installer le mouvement dans les quartiers. Et justement, vous vous impliquez dans ce processus. C'est là aussi l'autre angle de ce débat. Vous observez les élections qui se passent en ce moment. Nous sommes dans la période de campagne d'ailleurs, où il y a une course folle donc, à nos communes. Et vous faites la promotion en tant que mouvement des candidatures indépendantes. Alors pourquoi? D'abord, quand on a mis en place le mouvement, on a réfléchi. Vous savez, la politique, c'est une stratégie politique. Il faut une réflexion, il faut trouver le bon moment et quand appliquer sa stratégie pour que ça marche. Quand on a mis en place le mouvement Osons pour la Guinée, c'était à l'approche des élections communales qui se déroulent actuellement. Nous sommes en campagne. On s'est dit, nous, en tant que mouvement, on ne doit pas actuellement participer. Pourquoi? Il faut qu'on observe le terrain, parce que la politique, c'est très compliqué. C'est-à-dire, il y a un gouvernement là, qui a fait presque 2 quinquennats. Il y a une opposition là. Nous voulons voir, après 7 ans ou 8 ans,
quelle sera la réaction du brave peuple de Guinée par rapport à ça? Est-ce que le pouvoir va être sanctionné? Est-ce que l'opposition va être sanctionnée? Ou est-ce qu'ils vont redonner toujours confiance, leur confiance au pouvoir en place ou à l'opposition? Ou plutôt aux indépendants. Ou plutôt aux indépendants. Donc on s'est dit d'observer. Maintenant, en tant que mouvement, il y a eu un consensus dans le mouvement qui dit que cette fois-ci, nous, on ne se présente pas. On ne se présente pas aux élections, mais on soutient des candidats. C'est dans cette optique que nous soutenons d'abord la candidature de Aminata Touré à Kaloum, c'est-à-dire elle est plus âgée que nous, mais je vous ai dit, il faut qu'il y ait la réconciliation entre les âges. Ce n'est pas seulement les jeunes. Nous soutenons la candidature aussi de Badra Koné, de Matam, le candidat indépendant de Matam. Nous soutenons aussi la candidature de Famori Magasuba, de Dixine. Donc c'est des jeunes avec lesquels on a les mêmes idées, les mêmes aspirations, qui ne sont pas forcément du mouvement Osons pour la Guinée. Parce qu'il faut que je précise, le mouvement Osons pour la Guinée est un mouvement dans lequel il y a beaucoup de jeunes qui ont des tendances différentes. Il y a des nationalistes, il y a des démocrates, il y a des libéraux. Mais nous sommes d'accord autour d'un programme. C'est-à-dire, dans la structure, tout le monde est indépendant et a la liberté de penser comme il veut. Bien. Ce qui est différent de ce qui se passe actuellement dans les partis. Vous savez, les partis politiques, dès que tu as une vision différente du leader, on t'exclut. C'est l'idée unique. C'est l'idée unique. Et nous voulons mettre fin à quelque chose dans ce pays. Vous savez, les partis politiques sont incarnés par des personnes en Guinée. Ça ne doit pas être le cas. Yeah. C'est les partis politiques qui doivent incarner les personnes, les former et les propulser. Mais c'est quand une personne travaille dans le gouvernement, quand il est foutu dehors, il vient, il crée son parti. Il est là, on fait le culte de l'homme providentiel. J'ai été très choqué de voir qu'on associe l'image de certains leaders politiques aux candidats indépendants. C'est pas bien. Dans un parti politique, il faut donner l'espace et l'indépendance à tout le monde de s'émanciper, de pouvoir imposer son propre style et d'aller de l'avant. Mais en Guinée, c'est pas ça. Quand tu dis UFDG, c'est Cellou Dalein Diallo. Quand tu dis RPG, c'est le professeur Alpha Condé. Quand tu parles des autres partis, il y a des tonnerres. C'est le culte de l'homme providentiel. Nous ne voulons pas de ça. Bien. Notre mouvement Osons pour la Guinée, si nous présentons un candidat aux élections, même si c'est notre militant qui est dans Kambaya ou à Niagasola, s'il est apte, on le présente. Bien. Voilà donc la jeunesse pour une prise de conscience généralisée, le mouvement Osons pour la Guinée qui donc entend créer ce déclic-là chez les jeunes Guinéens et sur le terrain politique surtout, où comme il l'a dit, les jeunes se font manipuler comme des bétails électoraux, évidemment, comme du bétail électoral si je puis aussi le dire. Évidemment, pour terminer, vous l'avez dit tout à l'heure, la candidature des jeunes à ces élections, je veux dire communales, est pertinente, est à soutenir, c'est pourquoi vous les soutenez d'ailleurs, mais voilà. Comment pensez-vous qu'ils puissent, je veux dire, ces mouvements, ces candidats indépendants et jeunes, qui puissent, on va dire, rafler la mise devant des partis politiques qui sont un peu des machines, d'accord? Quand tu prends l'UFDG, quand tu prends le RPG, et ne serait-ce que les moyens dont qu'ils ont à disposition pour aller à la conquête des électeurs qui, eux, le plus souvent, ne sont pas habitués à la question de programme. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on nous propose dans un programme? Et les gens s'intéressent le plus souvent à c'est mon ami, à l'aspect c'est quelqu'un de mon ethnie, ou non parce qu'on m'a donné un sac de riz, ou 200 000 ou 500 000. Penses-tu que ça va être facile de faire émerger cette idée-là? On a un très grand problème politique dans notre pays, il faut l'exposer. Aujourd'hui, nous avons une population qui est en majorité analphabète, ce qui pose un problème de communication très grave dans notre pays. C'est-à-dire aujourd'hui, quand tu viens dans une ville comme Mamoun, tu t'exprimes en français, tu as la majorité de tes électeurs qui ne comprennent pas ce que tu dis. Donc, c'est-à-dire tu vas beau faire un beau discours en français et t'exprimer, les gens ne comprennent pas. Vous savez, c'est un peu... Ça ne fait pas d'effet. Ça ne fait pas d'effet. C'est un peu l'aliénation. Vous savez, on s'exprime dans une langue qui n'est pas la nôtre. Donc, la plupart des pays qui ont émergé, que moi je connais, qui se sont développés à travers leur propre langue. Ça, c'est un obstacle. Deuxièmement, comment ces jeunes pourront rafler cette mise, c'est-à-dire les électeurs? Il faut renouer, c'est-à-dire la confiance entre le brave peuple de Guinée et les jeunes. C'est-à-dire, vous savez,
nous sommes des croyants dans ce pays. À des moments très déterminants, c'est les jeunes, comme je l'ai dit au début, qui ont su prendre le devant et redonner la confiance aux Guinéens. Donc, il faut aller vers les électeurs, pouvoir les expliquer les programmes. C'est une stratégie que nous allons développer dans les élections législatives, parce que nous comptons, 2018, là, oui, nous comptons nous présenter aux élections. Moi, personnellement, je compte me présenter parce que il faut que les jeunes prennent d'assaut les bancs de l'Assemblée. Ambition pour être député. Ouais, pour être député. Je vais être le prochain plus jeune député de la République, ça je ne le cache pas. Espérons-le. Et j'appelle tous les jeunes à se présenter au suffrage des Guinéens. Il faut prendre d'assaut les bancs de l'Assemblée. Parce que, vous savez, c'est là-bas où l'avenir de la nation se dessine. Comme c'est là-bas les lois sont votées. Donc, il faut renouer la confiance, je dis. Il faut pouvoir expliquer son programme. Et surtout, il faut éduquer politiquement, c'est-à-dire les électeurs dans notre pays. Déjà, la campagne a commencé. C'est une des missions d'ailleurs des partis politiques. Mission des partis politiques. Qui ne se fait pas d'ailleurs. Oui, mais moi j'étais à Bunturaya. Hier, il y a eu des émeutes. Ils ont tué une personne. Je n'ai pas pu sortir 2 jours de chez moi. Vous voyez, donc il faut éduquer politiquement les gens, les faire comprendre que la politique, c'est pas les cailloux. C'est un débat d'idées. C'est un débat d'idées, de contradictions. Et si nous n'appartenons pas au même bord politique, ça ne veut pas dire qu'on est ennemis. On est tous Guinéens d'abord. C'est la Guinée qui gagne avant tout. C'est-à-dire, donc, il faut cultiver cette tradition en Guinée, la tradition. Voilà donc, aimants téléspectateurs, ce n'est que le début sans doute avec ce mouvement de jeunes qui se fait découvrir justement ainsi sur la scène du débat public, mais aussi sur la scène politique, puisque c'est un mouvement qui se veut politique, même s'il n'est pas encore attaché à une entité politique bien donnée. Alors oui, sans doute dernier mot à l'endroit de ce public qui vous écoute, de ces jeunes qui vous suivent. J'appelle le brave peuple de Guinée, tous les jeunes qui nous écoutent, à faire confiance à la jeunesse. Et surtout le peuple de Guinée à redonner confiance à cette jeunesse. Nous disons qu'ensemble, nous allons redonner la confiance aux Guinéens dans l'action politique et dans la morale publique. Nous allons promouvoir les valeurs de notre République et mettre l'intérêt supérieur de la nation guinéenne au-dessus de tout intérêt politique, ethnique et personnel. Et nous disons à la jeunesse que parfois, des petites portes s'ouvrent sur de grandes pièces. Donc, il faut oser. Osons tous pour la Guinée. Et nous disons à la jeunesse qui est dans la rue d'échanger les pneus qu'ils brûlent et les cailloux qu'ils jettent par les urnes. L'objectif, la solution, c'est l'isoloir, c'est le bulletin de vote, c'est pas la rue. Je vous remercie. Et donc, pour terminer, vous dites à ces jeunes de voter pour des jeunes. Ouais. Nous demandons aux jeunes de Kaloum de voter massivement pour Aminata Touré. Nous demandons aux jeunes de Matam de voter massivement pour Badra Koné. Et nous demandons aux jeunes de Dixine de voter massivement pour Famori Magasuba. Voilà. Merci et bonne chance pour le reste. Merci. Merci beaucoup. Merci. À vous, merci de toute votre attention. Ce fut un plaisir de vous avoir accompagné tout au long de cette période de campagne. Comme vous l'avez constaté, nous avions donné la parole à ceux justement qui portent des idées, portent des visions, portent, on va dire, des projets pour le développement des communes où ils veulent être maires. En tout cas, bonne chance à tous pour on va dire, ces candidats, mais aussi un appel à tous ces citoyens guinéens, quel que soit votre lieu de résidence, comme il vient de le dire. Eh bien, la solution, c'est pas la guerre, c'est pas le combat sur le terrain, ce n'est pas de se jeter les cailloux, de s'entretuer, mais c'est justement de voter tout simplement et sanctionner ce qu'on veut sanctionner, voter pour ceux que nous voulons élire comme nos décideurs. Merci à tous, à très vite pour un autre numéro de Café Débat. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.